Prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. C'est juste à côté, mon frère. Donc je lis. Je mettrai inimitié en toi, c'est le Seigneur Dieu qui est en train de parler avec le serpent ancien. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. La version de la Bible dit en ta sémence et sa sémence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On dit Amen. Vous s'asseoir. Vivre en couple avec Dieu, alors que l'inimitié règne sur la terre. Amen. D'accord, donc on commence, comme de coutume, quand il y a un mot difficile comme ça pour nous autres, l'inimitié. C'est quoi? On commence à définir l'inimitié. Ok? Ceux qui sont comme moi, on veut connaître l'inimitié. C'est ennemi naturel. On dit inimitié, ça veut dire que il y a deux individus qui sont des ennemis pas circonstanciels, pas des ennemis de raison, mais naturellement, ils sont des ennemis. On dit naturellement, ils sont des ennemis. Ils sont des ennemis à cause de leur nature. Parce qu'ils sont des natures, tous deux, ont une nature qui est ennemie, qui s'oppose. Ils n'ont pas une nature qu'on peut marier et puis former un couple. Eux, on ne peut pas les marier et puis former un couple avec ces deux natures-là. Voilà, même si on les marie, ils ne peuvent pas former un couple. Parce qu'il y a mariage et puis former un couple, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Quand j'ai étudié ça, j'ai vu, non, ce n'est pas la même chose. On peut se marier et puis ne pas former un couple. Voilà. Mais cela vient du fait que les natures sont opposées. La vision est opposée. C'est ce qu'on a dans le règne animal. On a un dicton qui dit chien et puis chat. Ils sont comme chien et chat. Mais pourtant, c'est tous deux des animaux. N'est-ce pas? Mais chien et chat, ça veut dire que c'est ennemi naturel. Nous avons ça aussi, l'inimitié dans la relation homme-animal. Voilà, l'homme et puis l'animal. Bon, l'homme et puis, on va dire, certains animaux. Tu as beau être amour, mais tu ne vas pas vivre avec un mamba vert dans ta maison. Je ne sais pas. Tu as beau être amour. Le frère. Même si le gars il est en train de passer, en général, le serpent, mais il passe son chemin, mais il t'a rien fait, mais toi, tu prends le bateau pour lui. Lui, il t'a rien fait, lui, il passe son chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui voit en lui un danger, même quand il t'a rien fait. Tu dis, non, il va me mordre, mais il t'a rien fait. Est-ce qu'il t'a mordu? Et mais nous avons maintenant cette relation, comme on le voit, surtout l'inimitié entre l'homme et son créateur. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va dire même qu'il est incompréhensible. De ce que l'homme et le créateur sont devenus des ennemis naturels. Comment c'est possible que l'homme soit l'ennemi naturel? Je n'ai pas dit des démons. Voilà, je n'ai pas dit des démons, je n'ai pas dit des sorciers. Le plus grand ennemi de certains chrétiens, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je te dis, et comme j'observe les gens ici, je dis, lui là, son ennemi, ce n'est même pas le diable, c'est Dieu. Je te dis, et ça, c'est extraordinaire. De ce que l'homme, il est pour ennemi naturel
Quand on dit Dieu, ça veut dire le bonheur. Quand on dit Dieu, on veut dire que la joie. Parce que ce sont les attributs. Bonheur, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment toi qui veux être heureux, tu as pour ennemi naturel celui qu'on appelle la vie. Frère. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est la mort que tu veux. Si, je te dis, c'est la mort que tu veux. Tu es en train de persévérer, sauter tous les obstacles qu'on met devant toi pour aller dans l'enfer. Et puis, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. L'homme a pour ennemi naturel, malheureusement, même pas seulement les serpents, même pas seulement, on va dire quoi, les animaux, mais malheureusement, l'homme a pour ennemi naturel son créateur. Alors qu'au commencement, ce n'était pas ici. Hein? Alors qu'au commencement, c'est dans Genèse 3 que le mot inimitié est sorti. On a lu tout à l'heure là. Je mettrai inimitié. C'est en Genèse 3. Avant Genèse 3, il y avait Genèse 1, Genèse 2. Hein? Donc il y a eu du temps qui est passé avant que l'inimitié entre dans le monde. Hein? Avant, il n'y avait pas l'inimitié. La preuve, le créateur, quand il a fini de créer, il a laissé la responsabilité à l'homme de donner le nom à sa création. On va dire qu'ils étaient des potes. Ils étaient des potes, c'était son pote. Il n'a même pas laissé, cette responsabilité-là à l'archange, Gabriel. Non. C'est un homme. C'est pas lui là, c'est son pote. Il veut se mettre en couple avec l'homme pour que l'homme puisse exprimer ses desseins. C'est ça qu'il avait commencé à montrer. Sinon, est-ce qu'il y avait déjà d'autres êtres qu'il avait créés avant l'homme? Ici, Genèse 2, le verset 19 à 20, il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme, et non pas les anges, non, l'homme, le dernier est venu là. Pas le premier, le dernier, celui qui est venu en dernier là. Et même les animaux sont venus avant l'homme. Mais le gars qui est venu en dernier là, on nous dit, et l'homme donna des noms à tous les bétails des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Même la femme, là, c'est l'homme qui a donné encore nom. Et puis quand il donne nom là, Dieu lui prend, le créateur lui-même, il prend acte. Et puis quand le créateur va appeler l'animal là, il appelle du nom que l'homme a donné. Tu as vu ça, non? Oui. Il ne dit pas non. Et quand j'ai vu ça aussi, je me suis dit non. Notre Dieu, c'est un grand leader. Je te dis, frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut le dépasser. Non, le gars, c'est un grand leader. Ouais. Mais nous, ici, là, on joue les petits chefs, les petits chefs là. Quand on fait les choses, est-ce qu'on veut même donner une partie de notre gloire à quelqu'un? Est-ce qu'on veut? Les hommes minables de ce monde là. Ils veulent donner mais leur petit gloire, mais ils veulent donner ça à quelqu'un. Lui, il finit de créer sa chose, puis la gloire de donner non là, il ne prend pas ça, il ne prend pas. Ben, donner non, si c'est une gloire dedans, il ne prend pas ça, il dit, mon toi, l'homme, viens prendre cette gloire, prends. Je te donne cette gloire, prends. Il n'est pas égoïste, notre créateur. Non. Pas du tout. Il est généreux, bon. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère? Donc, au commencement, c'était des potes. Au commencement, ce n'était pas chien-chat. Parce que, on a vu que Dieu a choisi l'homme pour qu'il puisse donner des noms à lui, sa création, parce qu'il formait un duo. Il formait un couple. Dans la réalisation du plan de Dieu, ça avait déjà commencé. Du plan de Dieu, de tout ce que Dieu a fait, Dieu a toujours formé un couple avec l'homme pour que l'homme puisse exécuter, lui, sa pensée. Pour que quand on dit Dieu est glorifié là,
l'homme aussi prend aussi la gloire. Voilà. Il prend, tiens, voilà pour toi mon petit. Amen. Ensuite, maintenant, on voit que Genèse 3,15, il dit maintenant, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Aïe. T'as vu maintenant, non? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. On t'a possédé sa postérité, c'est écrasé la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant on parle d'inimitié? C'est inimitié, c'est ennemi naturel. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'on parle d'ennemis? Il y a des gens qui sont des ennemis. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant l'homme et l'animal soient des ennemis? Parce que tout ça, il a dit ici. Dans Genèse 3,15 là. Je mettrai une émission entre toi et la femme. Il parle des serpents anciens. Mais ça va plus loin que les serpents anciens. Ça parle de l'inimitié qui est rentrée dans le monde. D'abord, même entre les animaux, l'inimitié. L'inimitié qui est rentrée aussi dans le monde entre la relation entre l'homme et les animaux. L'inimitié qui est rentrée dans le monde entre la relation entre l'homme et son créateur. L'inimitié est dans le monde. Comment? C'est après le péché. Ici, Genèse 3,15, nous sommes après le péché. Après le péché, quelque chose s'est passé dans l'homme. Quelque chose est rentré dans l'homme. Et c'est la chose qui est rentrée dans l'homme là, qui est la cause de cette inimitié. La nature qui est rentrée dans l'homme. Quelque chose est rentré dans l'homme. Ça, il est expliqué dans les autres leçons. Hein? Jacques chapitre 3, le verset 15. Jacques 3, 15. Jacques, c'est après Hébreu. Voilà, après Hébreu, Jacques 3, 15. Il dit ici, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc, qu'est-ce qui est rentré dans l'homme ici? On nous parle de cette sagesse qui est rentrée dans l'homme, ou cette nature qui est rentrée dans l'homme, cette nature qui est terrestre, cette nature qui est animale. Charnelle ici, là, c'est animal, cette nature qui est diabolique. Donc, cette nature qui fait que l'homme, là-bas, en Genèse 3, 15, cet homme-là, c'était plus le même que le Créateur avait fait. C'était un homme nouveau. Donc, après le péché, l'homme ne pouvait plus être la même personne. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans le monde, qui est rentré dans sa nature. C'est ce qui est rentré dans sa nature qui va changer sa nature et qui va faire que cet homme maintenant devient diabolique, c'est adversaire. Au lieu d'être un ami avec l'animal, il devient l'adversaire de l'animal. Puis, au lieu d'être un ami avec son créateur, il devient l'adversaire de son créateur. Cette nature, Paul en a parlé ici aussi en Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, il parle d'une nature qui est une nature qui est, elle n'est pas rebelle contre le diable. Hein? Non, hein? Elle ne se révolte pas contre le diable. Hein? Non. Hein? Cette nature, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de notre pensée. Nous étions par nature. Donc, on parle de cette nature rebelle des enfants de colère comme les autres. Donc, cette nature rebelle, mais rebelle contre qui? Contre qui? C'est pas contre le diable. La nature, elle est diabolique. Donc, ça veut dire que c'est que tu es ami du diable. C'est quand le diable pas, tu comprends? C'est quand le diable aime la chose que tu aimes. Mais naturellement, tu deviens quoi? Un ennemi de Dieu. Et Dieu aussi. Mais il devient ton ennemi. Puisque vous avez deux natures qui s'opposent, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On t'explique, mon frère, Romains 8, le verset 7.
l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc l'affection de la chair, c'est-à-dire la vie selon la chair, la vie selon l'homme animal terrestre diabolique est inimitié contre qui? Il faut regarder le nom qu'ils ont mis devant. Il n'a pas dit contre diable. Non, il n'est pas inimitié. Est-ce qu'il peut, lui, il peut chasser le diable? Est-ce que lui combat le diable? Non, il ne combat pas le diable, il combat Dieu. Il combat Dieu. Il se bat contre Dieu. Il n'est pas d'accord. Quand Dieu dit habillez-vous comme ça, lui n'est pas d'accord. Quand Dieu dit faites comme ça, lui n'est pas d'accord. Il va toujours trouver à redire ce que Dieu lui dit. Lui n'est pas d'accord. Voilà. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. On va dire que dans son bon sens, il ne le fait pas volontairement. C'est sa nature. C'est sa nature. Quand on dit chien et chat, chien et puis chat, mais est-ce que le chat, lui, il fait des choses pour provoquer le chien? Ou le chien fait des choses pour provoquer le chat? Mais c'est sa nature. C'est comme ça qu'il est. Maintenant, si tu me détestes, c'est qu'on va devenir des ennemis parce que moi, c'est ma nature. On dit souris et puis chat. Ils sont des ennemis, ils vont se poursuivre. Dans laquelle moment ils vont faire la paix. Mais tant que l'autre est souris, l'autre est chat, mais c'est qu'ils vont se poursuivre toujours. Et puis, on dit lion et puis gazelle. Mais lion et gazelle, mais on fait comment? Tant que tu es gazelle, c'est qu'on se poursuit. Voilà. Et la gazelle, nous, on ne comprend pas les lions même. On ne comprend même pas les lions. Pourquoi ils ne mangent pas les zèbres comme nous? Tu ne peux pas les comprendre. Vous savez, ils sont lions. Et pourquoi ils ne veulent pas manger les zèbres comme nous? Pourquoi ils sont toujours à nous poursuivre? Ils sont toujours à nous poursuivre. Toujours à nous poursuivre. Ils ne sont pas amour. C'est des gens-là, ils ne sont pas amour. Mais ils ne vont jamais être amour. Hein. Et ils ne peuvent pas. Tu peux les comprendre. C'est leur nature. Toi aussi, pourquoi tu es gazelle? Voilà. Hein? Il y a un proverbe baoulé qui dit que si tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Mais tu dis que le chien, pourquoi tu fais ça? L'os, toi aussi, pourquoi tu es os? C'est qu'il y a un problème. Quand tu es os, c'est qu'il y a un problème. Regarde. On dit ici l'affection de la chair, la vie selon le mode charnel. Et puis l'affection de la chair. Il ne faut pas dire qu'il ne vient pas à l'église. Souvent, nous, on interprète tellement mal la parole qu'on dit affection de la chair. Mais non, ça, ce sont les autres qui ne viennent pas à l'église. Qui t'a dit ça? On parle ici de quelqu'un qui vient à l'église. Mais regarde comment il vit. Regarde ce qu'il aime. Bon, tant qu'il aime ça, il vit comme ça là. Mais c'est qu'il est ennemi de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne prie pas. Je n'ai pas dit qu'il ne jeûne pas. Je n'ai pas dit qu'il ne chante pas. Mais tout ce qu'il fait là, il énerve Dieu. Il énerve Dieu. Tout ce qu'il fait. Si. Il sait contre Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Non. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, on dit qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il peut être dans l'église, on prêche. Lui, il est assis là, mais il ne se parle, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'on dit. Mais commence à parler de Beyoncé, commence à parler de football, commence à parler des choses de l'Europe. Voilà, il se retrouve. Il a un problème naturel. Ennemi naturel. Avec qui? Dieu. Donc, quand cette nature diabolique est rentrée dans l'homme, là, dès lors que la nature est rentrée dans l'homme, dans la chair humaine, là, c'est que cet homme et puis les animaux, ça ne peut plus marcher. Maintenant, si on lui dit, les animaux, venez, il va vous donner, non, il va les manger. Tu as vu ça? Il va les manger. On dit, Dieu, maintenant va descendre pour venir avoir relation avec lui. Parce que ce n'est pas lui qui va manger Dieu. Lui qui va manger Dieu. C'est Dieu qui va le manger. Mais tu ne comprends pas? C'est Dieu qui va le tuer. Parce que lui, c'est comme ce chien-chat. Dieu lui est dans la position, du lion. Toi, tu n'es pas brebis. Tu es brebis, non? Voilà. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais quand il va descendre, tu vois, dans le cas de l'enfant d'Israël, ici, Exode 25, je t'explique, mon frère, Exode 25, le verset 8, il dit, il me fera un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. C'est pas ça?
Voilà, donc Dieu, donc, il est en même temps au ciel et sa représentation. Ici, il parle de sa représentation. Hein? Selon Nombre 12, verset 8, si vous lisez là, il parle de sa représentation. Parce que Dieu a une représentation de lui-même. Il n'a pas besoin de quitter le trône. Les gens le pensent. Quand je s'étais sur la terre, est-ce qu'il y avait Dieu au ciel? Les gars, des bêtises comme ça. Est-ce que ça, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas sur la terre, lui au ciel en même temps? Et qu'est-ce qui est nouveau dans ça? Bon, bref, parlez de sa représentation. Non, quand je vais me représenter sur la terre et je vais vivre au milieu de vous, faites tabernacle et puis je vais venir au milieu de vous. Et ils ont vu des temps. Ou bien. Voilà. C'est ça qu'on dit, ils se sont mariés. Mais union là, ils ne sont pas arrivés là-bas. Jamais de la vie. Et ça, c'était le couple le plus médiocre qui existait sur la terre. Dieu et puis les enfants d'Israël. C'est le couple le plus médiocre. Parce que tous ils sont dans pas bon, comme il ne peut pas frapper Dieu, c'est Dieu qui les tue. On se poursuit là. Lion puis les gazelles se poursuivent là. En fin de compte, qui va mourir? C'est la gazelle. Parce que la loi ne change pas, on se poursuit. Moi, je te bouffe. Regarde ce que Dieu lui-même il dit de cette relation ici dans Hébreu. Hébreu chapitre. J'espère que tu m'écoutes bien, hein, mon frère, ma soeur. Et tu ne viens pas toujours de l'église de Kwaku Daniel pour écouter Kwaku Daniel chanter. Hein? Ah, il a bien prêché. Ce n'est pas suffisant. Pas plus loin que ça. Je vais te montrer ce matin le mystère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous a créés là, quel était l'objectif? L'objectif final de la vie. Voilà. Parce qu'il y a un objectif final, il y a des objectifs secondaires. Si, il y a des objectifs secondaires, et puis il y a des objectifs finaux. Tu comprends? Voilà. Donc, quelqu'un qui veut être, on va dire quoi, médecin, qui veut être, bon, bref, la profession que tu as choisie, hein, pour arriver à l'objectif final, l'objectif secondaire, donc je dois être au CP1, je dois être au CP2, je dois être, voilà, ça c'est l'objectif secondaire. Et puis j'avance pour arriver jusqu'à mon objectif final. L'objectif final, j'ai mon diplôme, je suis médecin. Ça c'est l'objectif final. Tu comprends? Voilà, maintenant, 6e là, c'est pas l'objectif final. Parce que si tu arrives là, que tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes en 6e là, ou bien tu t'arrives au bac et puis tu t'arrêtes là, c'est que tu ne seras jamais médecin. Tu auras bac, mais l'objectif final, tu l'as pas. Et beaucoup sont arrivés dans le monde, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu du travail, et puis c'est tout. Ils sont avec nous. D'ailleurs, c'est le faux pasteur, là, c'est ce qu'il est enseigné. Et ça, c'est l'objectif final. Comment ça? Ce n'est pas l'objectif final. Ça, c'est l'objectif secondaire. Ça, c'est pour atteindre l'objectif final. L'objectif final, on veut essayer, je vais essayer de t'expliquer ce matin, c'est que Dieu t'a créé pour lui-même se mettre en couple avec toi. Tu ne sais pas ça? Il faut bien lire la Bible. Oui, Dieu t'a créé pour former un couple avec toi. Parce que s'ils ne font pas un couple avec toi, c'est que Dieu t'a trahi. C'est que Dieu ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu sais pourquoi il ne t'aime pas? Il te dit ça. Parce que les autres choses avec lesquelles tu es en couple, là, ils vont t'abandonner. Tu ne sais pas ça? Tu ne vois pas les gens mourir et puis partir. Ils ne savent pas quelque chose. Ils n'étaient pas en couple. Ils ont parti avec les femmes et les enfants. Même si beaucoup d'années, ce n'était pas là pour te prêcher, mais tu n'es pas intelligent. Tu ne vois pas la vie. Tu ne comprends pas la vie. Mais tu ne comprends pas. D'accord? Tu ne comprends pas la vie, elle-même va t'enseigner. Ce n'est pas beaucoup d'années qui va t'enseigner. La vie, elle-même va t'enseigner en live. Elle parle, la vie. Jésus dit que je suis la vie. Il va te parler, lui-même va te parler. Regarde, ici, Dieu il se plaint de la relation. Il se plaint. Lui-même, il est retourné dans un mariage et puis lui-même, encore, il se plaint. Oui, il n'est pas content. Non. Mais tout ça, ce sont des types. Ce sont des types parce que Dieu est quand même parfait. Voilà. Pourquoi toutes ces choses? Ces choses, la Bible dit que ces choses ont existé pour nous servir d'exemple. Pour nous montrer
Donc Dieu a permis ça pour te montrer. Il dit, il va t'enseigner. Mon enfant, je vais t'enseigner. Il va te montrer qu'il y a des choses avec lesquelles, si nous nous mettons en couple, ça ne peut pas être parfait. J'ai dit Hébreux 8, 7 à 9. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, mais c'est lui qui a donné l'alliance, et puis après, lui vient pour dire que l'alliance là, donc le mariage sur lequel, ou la loi sur laquelle il s'est marié avec Israël, était une alliance dans laquelle il y avait un problème. C'est pas la loi qui était le problème, c'était, on va le voir, la nature de deux qu'on a mis ensemble là. C'est ça qui est le problème. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi il donne une nouvelle alliance? Parce que la première alliance sous laquelle il s'est marié, quand on dit alliance, ça veut dire qu'il y a eu mariage. Mariage avec qui? Dieu s'est marié avec qui? Mais Dieu s'est marié avec Israël. Pour former un couple, afin qu'Israël puisse exprimer sa pensée. C'était ça l'objectif pour lequel il les a sauvés du pays d'Égypte. Et puis lui-même, il a quitté le ciel, et eux, ils ont quitté l'Égypte pour venir. C'est comme ça que l'homme quittera son père, sa mère. Les deux ont quitté, mais ils ont dit qu'on va faire uniquement se marier. Et puis maintenant, vous allez exprimer ma parole. Et, frère, ils ont vu dedans. On dit, ils ont vu dedans. Dieu. Quand c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur Dieu dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Dit le Seigneur. Ça, c'est pour dire. Maintenant, je demande pour les enfants d'Israël. Eux aussi, je plaignais de l'alliance. C'est Dieu qui vient de parler là. Nombre 17. Nombre 17. Dit ici, le verset 12 à 13. Les enfants d'Israël disent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? C'est quelle alliance ça? C'est quel mariage ça? Ils sont dans les plaintes. C'est quel mariage ça? Bon, nous on veut s'approcher de lui. Pour parler, il nous tape, on meurt. Mais pourquoi il vous tape? Pourquoi il vous tape? Parce que vous avez une nature qui n'aime pas. Ah, là il y a un problème. Mais pourquoi il tape? Parce que leur nature n'aime pas. Mais pourquoi eux s'ils font ces choses-là? Parce que leur nature ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'ils font, que Dieu va les taper après. Ça ne peut pas se faire autrement. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, je t'explique que quand le Seigneur Dieu, tout ça c'est des types nous montrent, quand le Seigneur Dieu quitte le ciel pour venir vivre par sa représentation avec eux, afin de former un couple uni, ça ne pouvait pas marcher, pas seulement à cause de l'homme. Ce n'est pas seulement à cause des hommes. On accuse toujours l'homme. Non, mais aussi à cause de Dieu lui-même. À cause de Dieu lui-même. Lui-même, là, son ancienne nature, parce qu'on va le voir, Dieu a une nouvelle nature. Lui-même, son ancien comportement, là, ça ne va pas avec nous. Ça ne va pas avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, son ancienne nature ne peut pas venir se mettre en couple avec toi sans que un jour, quand il va pécher, il te tue. Il te tue. Hein, le frère? Ici, dans Exode chapitre 23, regarde ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Exode 23, le verset 20 à 21. Voici, j'envoie un an devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Bon, quand ma fille était dit ça, ça veut dire quoi? Toi, tu es péché là, il est entré dans toi.
Et puis lui te dit, mon gars qui va venir là, mon ange, ça dit mon image, qui va venir vivre avec vous là. Fais attention. Lui là, il ne pardonne pas péché. Mais s'il ne pardonne pas péché, donc quand il pêche, on fait quoi? Il fait quoi? Il te tue. S'il ne pardonne pas, c'est qu'il te tue. S'il ne pardonne pas, c'est qu'il garde, lui garde rancune. Lui garde rancune. Hein. Lui, il ne laisse pas. Il ne laisse pas son affaire. Il ne laisse pas tomber. Donc, il est en train de parler de quoi? De lui-même. Dieu dit, mon nom est en lui. Donc, c'est dans ma représentation, c'est moi-même. Mais c'est moi-même de mon ancienne version, là, voici comment je suis. Ça, c'était bien tant que l'homme ne pêche pas. Vous m'avez compris maintenant? Oui, mais quand l'homme ne pêchait pas, c'est qu'il y avait un problème. Non. Quand l'homme ne pas péché, il descendait, il dit qu'il venait dans le jardin d'Éden le soir pour parler avec lui. Qui mourrait? Personne n'est jamais mort. Personne n'est jamais mort. Mais maintenant, quelque chose qui est entré dans l'homme, c'est ce qu'on t'explique, ce qui est entré dans l'homme, une nature que Dieu déteste. Parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu, à la parole de Dieu. Tu as beau prêcher, Moïse a prêché. Il était toujours la même chose. Il y a des moments où ils ont pris Caïmé pour lapider Moïse. Regardez la nature rebelle. Amen. Donc, je te montre qu'il n'y avait pas le problème sous l'ancienne alliance, il n'y avait seulement que l'homme. Il y avait aussi Dieu. Lui-même, dans sa nature, qui ne supporte pas la nature pécheresse. Qui ne supporte pas la nature pécheresse. Et qui a pour ennemi naturel. Évidemment, Dieu a pour ennemi naturel le péché. Mais si le péché est en toi, c'est que Dieu a pour ennemi naturel toi. C'est ça qui va te détruire. Amen. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Nous avons le cas de Akan, ici dans Josué, chapitre 7. Je crois, Josué, chapitre 7, verset 24. J'essaie d'aller un peu vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Josué, chapitre 7, verset 24 à 25. Josué et Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, on les a tués. C'est ce qu'il avait dit. Il dit que lui là, ancienne version de Dieu là, lui pardonne pas péché. Pardonne pas. Hein? Akan est mort, ça veut dire que les sacrifices d'animaux qu'Akan a fait là, n'ont jamais pu le réconcilier avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu me comprends, mon frère? Est-ce qu'il y avait déjà la loi, non? Il y avait déjà des sacrifices d'animaux, non? Mais pourquoi Akan est mort? Parce que la loi que Dieu a donnée, les sacrifices d'animaux que Dieu a donnés dans la loi, là, ne peut pas te sauver de ce conflit-là. Ne peut pas te réconcilier avec Dieu, te ramener dans la paix. Autrement, Akan ne serait pas mort. 2. Akan est mort parce que la loi que Dieu a donnée ne peut pas réconcilier l'homme qui est dans l'inimitié avec Dieu. Au contraire. C'est qu'il est mort. Il est condamné à mourir. 3. Akan est mort parce que l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament ne peut jamais se réconcilier avec l'homme, même avec tous ses dîmes et ses offrandes. Jamais. Jamais. La seule chose que lui peut faire, l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament, ce qu'il peut faire, c'est de te tuer. Et puis, c'est la seule manière de faire.
frère. Comment le péché d'Akan a disparu au milieu des enfants d'Israël? C'est comment? Comment il a fait disparaître le péché? Si. Ici, il y avait un problème. Le péché était au sein de l'Église et il fallait faire disparaître le péché. Sinon, Dieu dit que je ne marche plus avec vous. Maintenant, comment faire disparaître le péché? Regarde comment il a fait disparaître. Par qui? La mort des animaux. Par qui? La mort de qui? La mort du pécheur. Le pécheur meurt, puis le péché disparaît. C'était la seule manière de faire disparaître le péché. C'est terrible, non? Si on était resté dans ça là, c'est que nous tous en partis. Hein. Ah ouais, parce que là, il n'y avait pas un autre. Dieu n'avait pas d'autre solution pour faire disparaître le péché. Tu me saisis, mon frère? Amen. Josué veut dire l'Éternel sauve. Mais lui là, l'Éternel sauve là, lui là, il ne peut pas faire disparaître le péché, sinon le pécheur doit mourir avec le péché. Il ne peut pas. Tu comprends où on s'en va? Amen. Bien, maintenant, ici même, dans le type d'Akan, il nous montrait comment il allait nous réconcilier avec lui-même. Il nous montrait ça. Comment faire disparaître le péché et nous réconcilier avec lui-même. Alléluia. C'est formidable, mon frère et soeur, que nous puissions arriver là. Alléluia. Que nous puissions saisir cela. Parce que si nous restons dans l'inimitié contre Dieu, je dis, même si tu as fréquenté l'église, de quoi pour Daniel, bon, si tu veux, peut-être que tu ne peux pas pour un serviteur de Dieu, enlève mon nom. Mais celui que toi tu dis qu'il est serviteur de Dieu, là, il faut mettre son nom. À la fin, là, ce qui est arrivé à quand, là, ça va t'arriver. Ouais. Tu vas disparaître de la terre avec ton péché. Parce que la terre, la péché, elle va disparaître. On va faire disparaître ça comment? J'ai un autre message là-dessus. Comment Dieu fait disparaître le péché? Oui. Dieu a sa méthode. Comment Dieu fait disparaître? Si tu ne veux pas le sang de Jésus là, il y a une autre manière de faire disparaître. Il y a une autre manière. Toi-même, tu vas disparaître avec ton péché. Tu ne sais pas. Parce que tu ne veux pas. Le sang fait disparaître. C'est le seul moyen de faire disparaître pour que le péché soit sauvé. Tu dis que tu ne veux pas. Que tu conçus ton offrande, tu conçus ta prière. Bon, d'accord. Quand tu as fini de prier là, le péché va disparaître, mais tu disparais avec lui. Tu disparais avec lui, puis c'est fini. Hein? Amen. La bonne nouvelle, c'est celle-là qu'il nous a donnée ici dans Genèse 3,15. Il dit, je ferai inimitié pour la femme en ta possédé sa possession. Celle-ci te laissera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, il avait déjà annoncé, quand il a parlé de l'inimitié, il avait déjà annoncé aussi le moyen de réconcilier. Parce que s'il y a inimitié, ça veut dire que les gars, ils étaient en accord auparavant, et puis ils ne peuvent pas. Les massifs sont dans ce poursuivre pour qu'on change ça. Et puis maintenant, il y a un moyen pour pouvoir les ramener, on va dire quoi, à la relation première. La relation première, elle était une relation apaisée. Amen. Une relation amicale. Puis une relation de complicité. De complicité. C'est ça, des relations qu'on doit retrouver dans les couples, pas comme pour Ananas et Saphira. Hein. Non, hein. Complicité pour faire ce qui est bien. Voilà, vous voyez, Ananas et Saphira, ça c'est pour le démon. Voilà, pas pour là-bas là. Non, pas pour là-bas. Ok? Donc, il nous annonce ici comment Dieu lui-même allait manifester en chair, étant là, descendant de la femme, pour faire quoi? Nous réconcilier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est la même chose que l'apôtre et le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais on lit ici, Romains chapitre 10, le verset 4. On dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est bon. Alléluia. Il est la fin. La loi, ça veut dire que ce qui faisait qu'il y avait, on se poursuivait avec Dieu, que n'est pas d'accord. Christ est venu mettre fin. Alléluia. Or, Jésus-Christ, c'est là que nous arrivons, tout à l'heure, la bonne nouvelle. Jésus-Christ, ce n'est pas l'éternel Dieu de l'ancienne version. Il faut bien comprendre la Bible. Hein. Tu comprends?
Alors, souvent, même nous, les gens ils n'arrivent pas à bien comprendre la Bible. Jésus-Christ, et puis l'éternel Dieu. Ils croient qu'on parle de. C'est pour ça que dans nos églises, souvent quand ils prient l'éternel Dieu, ils croient qu'on parle du même Dieu. Je te dis, ils croient qu'on parle du même Dieu. Non, on ne parle pas du même Dieu. Si on parlait de l'éternel Dieu, comme une fois sur les réseaux sociaux, il y a un certain Dieu qui avait des difficultés à comprendre ça. Et il a commencé à se moquer de moi. Et maintenant, il a pris Hébreu 13, verset 8. Hein? Hébreu 13, verset 8 dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, je dis quoi? Que Jésus-Christ n'est pas l'éternel Dieu. N'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc voilà comment lui il a compris. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il a mal compris le verset. Parce que le verset ne dit pas Jésus-Christ est éternellement hier, aujourd'hui. Le verset dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc éternellement est à la fin. Éternellement n'est pas au commencement. Non, Jésus-Christ n'est pas le même éternellement hier, aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier. Donc hier, ça veut dire que dans le temps là, à quel moment Jésus-Christ a commencé à exister? C'est à partir de là que tu dois commencer à dire, tu dois placer le mot hier. Tu vas dire Jésus-Christ est le même et que tu le places. Bon, frère, sois sérieux. Je lui ai posé la question. Bon, si c'est comme ça, toi, tu comprends tout ce verset-là. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas pu sauver? Parce que tu me de me dire que Jésus-Christ c'était l'éternel Dieu, non? Voilà, moi je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas pu sauver Adam? Et puis il a pu sauver la femme qui a été suivie en faveur de l'adultère. Pourquoi il n'a pas pu? Réponds. Voilà, le débat est clos. Parce que tu ne comprends pas exactement les différents personnages de Dieu dans le temps. Et si tu ne comprends pas les différents personnages de Dieu dans le temps, tu crois qu'on parle toujours qu'on dit la même personne. Non, non, pas la même personne. C'est toujours Dieu. Mais Dieu dans un autre personnage. C'est Dieu dans un autre personnage. Dieu dans une autre nature. Dieu sous un autre visage. Dieu sous un autre nom. Hein? Voilà, un peu comme on dit quoi, Burkina Faso et puis quoi, Haute-Volta. Hein? C'est les mêmes habitants, non? Ah, mais ils ont changé de nom. Voilà, juridiquement, on va dire quoi? Je ne sais pas si ceux qui ont dit que ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Ah, tu as vu? Même nous, les hommes, on peut faire ça. Tu changes de nom, on dit que non, ce n'est pas la même chose. Non? Donc, je te parle de Jésus-Christ. Alléluia. Et on est content mon frère, moi je suis content qu'il est devenu Jésus-Christ. S'il était resté l'éternel Dieu. Hein? On allait tous se poursuivre ici là pour tuer les gens. Mais frère, pourquoi tu as péché? Prenez les cailloux. Tout ça c'est quoi ça? La traîner les gens, venir les lapider. Ça c'est quoi tout ça? Ça aussi c'est dire dans la nourriture comme ça. Hein? Les frères. Regarde, non, on te parle de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, 2 Corinthiens 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19, il dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu as vu ça, non? Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand on dit réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, il y avait quoi? Il y avait animosité. On ne vient pas réconcilier que des gens qui étaient en paix. Voilà. On vient réconcilier des gens qui auparavant étaient en animosité. Mais au début, si on retourne au vrai début, on voit qu'il n'y avait pas à les réconcilier parce qu'ils étaient en paix. Et puis un jour, la guerre a commencé. Bien, on dit que réconcilier, ça veut dire que les ramener à ce qu'ils faisaient auparavant. C'est ça, réconcilier. Les ramener à leur ancienne relation. Au début, quelle était la relation? Elle était une relation de paix, elle était une relation amicale, etc., etc. Et puis tout d'un coup, les choses ont changé. Voici maintenant, adorer Dieu là, on meurt du temps. Aïe. Prier Dieu là, on meurt du temps. Ah, ça veut dire que c'est qu'il y a animosité, c'est que ça veut dire qu'il y a hostilité, ça veut dire qu'il y a inimitié. Alléluia. Maintenant, Dieu lui-même prend sur lui
de réparer cette situation. Hein? De réparer cette situation en prenant sur lui, c'est tout à fait normal, c'est lui qui doit prendre sur lui la peine de nos péchés pour qu'il y ait réconciliation. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons vu ici. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde ou les hommes qui sont dans le monde avec lui-même, afin qu'il puisse former un couple uni. Parfait. Hein? Pour le bonheur des deux parties. Et s'ils ne sont pas réconciliés, les deux parties, je vais dire dans une prédication ici, Dieu n'est pas heureux. Toi aussi, qui es l'épouse, tu n'es pas heureux. Vous êtes dans la maison toujours, ça gâche la paix. Non. Dieu n'est pas content. Il ne faut pas croire que quand Dieu tuait les gens, il était content. Non. Autrement, pourquoi il veut réconciliation? Il n'est pas content. Il n'est pas glorifié. Hein? Parce que son dessein, depuis le début, dans sa création, c'est de former un couple avec toi pour que tu puisses exprimer ses pensées et puis le bonheur qu'il y a dedans. La vue, au début, là, bonheur qu'il y a dedans. Tu prends ta part, lui prend pour lui. Voilà. Puis les deux parties sont contents. Chacun gagne sa part dedans. Et puis nous, on dit quoi? Un couple épanoui. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Un couple heureux. Alléluia. Hébreux chapitre 8, le verset, nous lisons Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 12 dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur Dieu, je mettrai mes lois dans leur esprit. Tu vois, non? Maintenant, la loi n'est pas seulement dans un livre. La loi, dans l'esprit, qui est la loi où Dieu lui-même vient rentrer maintenant en toi pour sa nature. Ici, il parle maintenant de sa nature. Hein? Sa nature qui va entrer en toi. Alléluia. Et je les ai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront en tant que qui? Maintenant. Le Dieu qui tue. Non. Et puis, connaîtront qui? L'Éternel Dieu. Voilà, ça, c'est les pentecôtistes et nous, les autres là. Même dans les messages, ils sont encore là. L'Éternel Dieu. C'est comme ça que tu le connais. Ah, toi, tu connais l'Éternel Dieu. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Nous, on connaît Jésus-Christ. Moi, l'Éternel Dieu, je ne le connais pas. Je connais Jésus-Christ. Celui qui est venu me sauver, on l'appelait Jésus-Christ. Moi, c'est lui que je le connais. L'autre là, mon gars, il est trop dangereux. Il est trop dangereux, on ne peut pas vivre avec lui. Et lui, il ne peut pas vivre avec nous. Ce n'est pas possible. Mais Jésus-Christ, oui. Le gars, lui, il est vécu avec nous. Le gars, on l'a attrapé, on l'a tabassé, on l'a fait tout ce qu'on voulait, mais il était là avec nous. Il dit, voilà, toi, tu peux vivre avec nous. Malgré nos caprices, nos imperfections, tu vis avec nous. Ça, c'est bon. Mais l'autre là, il ne tolère même pas que lui, le gars, il allait prendre les gouttes d'or. Le gars veut toucher, là, c'est en train de tomber, paf, on le tape. Ah! Donc, on va faire comment avec lui? Il est trop compliqué. Non, ce n'est pas ça. Il dit, parce que, verset 12, parce que je pardonnerai leur iniquité. Tu as vu? L'autre là, il pardonne. On a lu là-bas. Tu as vu, non? Exode 23, verset 20 à 21. Il est pardonné. Il pardonne qui? Personne, s'il avait pardonné, il avait pardonné à quand? L'autre là, lui, c'est un rancunier. Je te dis, tu lui fais du mal, tu fais aussi. Parce que quoi? Parce que la loi, c'était elle pour être dent pour dent. Voilà, lui marche comme ça. Mais celui-là, il dit, je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me... Tu vois? Oh, c'est formidable. Donc, il se pardonne et je ne me souviendrai plus. Ça, c'est quelque chose que nous, mais les hommes, on ne peut pas arriver à faire ça. Pardonner. Bon, sans compléter, il y a quelques-uns qui sont très braves, qui peuvent arriver à faire ça. Oublier. C'est ça là qui est compliqué. Hein? Quand tu vois le gars, ça commence à revenir. Tu as vu ce qu'il t'avait fait. Tu as vu ce qu'il avait dit. Tu as vu ce qu'il avait fait. Tu as vu ce qu'il avait dit. Ah.
On dit que lui, Jésus-Christ, il pardonne et il oublie. Alléluia. Il oublie ce qu'on appelle la justification. Tu comprends, mon frère? Ça veut dire qu'on t'a justifié, ça veut dire, voici quelqu'un qu'on a accusé. Et puis maintenant, justifié, ça veut dire que, ah, on t'avait accusé à tort. C'est ça, justifié. Et tu n'avais rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Pour Dieu, tu n'as jamais rien fait. En Christ, tu n'as jamais rien fait. Ça, justification. Tu me comprends, mon frère? Alléluia. Amen. Donc, je dis, tout ça, le but, c'est pour arriver à quoi? À s'unir. Il dit, former un couple avec toi. Frère, il ne rate pas ça. Il n'y a pas cette partie-là. Il ne faut pas seulement qu'il y ait péché pardonné. Ce n'est pas fini. Après péché pardonné, maintenant, vous devez arriver maintenant au couple. Hein? Non, ce n'est pas pardonner péché pour avoir seulement te marier, avoir ta femme puis tes enfants. Ce n'est pas ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas péché pardonné pour avoir travail seulement. Ce n'est pas péché pardonné pour avoir enfant seulement. Ce n'est pas péché. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il est en train de te dire. Regarde, ce n'est pas péché pour être millionnaire, milliardaire. On est faux professeurs de nous blaguer dans nos églises. Non, hein? C'est péché pardonné pour se marier avec Dieu et former un couple que rien ni personne ne peut encore séparer. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est le seul couple que personne ne peut séparer. Même la mort ne peut pas. Voilà. Les autres couples, dis-moi si la mort ne peut pas les séparer. Dis-moi. Dis-moi. Forme un couple avec ton travail, on voit si la mort ne va pas vous séparer. Je te dis, forme un couple avec ta maison, on voit si la mort ne va pas te séparer. Forme un couple avec ton compte en banque, on voit si la mort ne va pas vous séparer. Je dis, mais forme un couple parfait avec ton mari, avec ta femme. Je dis que nous sommes le couple parfait. D'accord? Dieu va envoyer la mort pour vous éprouver, on voit si on ne va pas vous séparer. Dieu, il est bien intelligent. Si, frère. Il dit ici, Jean 14, le verset 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le seul qui peut demeurer éternellement avec vous. C'est le seul. Ne manque pas ça. Ne soyez pas des idiots. Je vous en prie, ne soyez pas des idiots. Mais on dit que des ennemis naturels de Dieu, eux, ils vont s'unir avec tout, sauf Dieu. Puisqu'il est ennemi avec Dieu, pourquoi il va s'unir avec Dieu? Non, il ne va jamais s'unir avec Dieu. Son ennemi, c'est Dieu. Hein? Mais son ami, c'est l'argent. Son ami, c'est son travail. Son ami, c'est sa femme. Son ami, c'est sa voiture, c'est sa maison, c'est ma chose, c'est ça qui est son ami. Et son ami, ce n'est pas Dieu. Lui va faire quoi avec Dieu? Ah, Dieu, là, c'est quand on meurt qu'on parle de Dieu. Dieu, là, on fait quoi avec lui maintenant? On n'a pas besoin de lui maintenant. On vit notre vie, le jour où on meurt, là, on va prendre les passés, on va prendre les prêtres, on va prendre les images, ils vont prier, puis on va aller au paradis. C'est l'homme charnel, c'est comme ça que lui, ça est dans sa tête. C'est tout. C'est toute sa vie qui est là. Voilà. Lui, c'est comme ça, il croit. Et il se prend pour quelqu'un qui est intelligent. Je te dis, il pense qu'il est intelligent. Tu n'es pas formé un couple avec quelqu'un, puis tu vas aller vivre avec lui. Tu n'es pas marié avec quelqu'un, puis tu dois aller vivre ensemble dans la même maison. Pourquoi? Et pourquoi? Et regarde. Pour arriver à ça, Dieu lui-même, le premier, on va te montrer, le premier qui va faire effort, le premier qui va renoncer à lui-même, là, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Il était comme avant. Et puis, s'il reste comme ça, là, si lui-même Dieu, il reste l'éternel Dieu, vous savez qu'il ne va pas gagner la femme là qui vit là. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Bon, on va se marier. Mais toujours, on va se pousser comme chien chat. Pour des ici. Ouais. Si on va se marier, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va jamais marcher. Il faut prier, il faut jeûner. Ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a la nature là. Le problème, c'est la nature. Ça ne marche pas.
Ici, je t'explique. Romains chapitre 7, le verset 4 à 6. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, ce qui concerne quoi? La loi. La loi, l'alliance. Hein? Donc, on commence par là. Première chose à laquelle Dieu lui-même renonce, l'alliance. Il dit que l'alliance, ça, c'est pas bon, on n'a qu'à laisser. Hein? Ma petite chérie, vraiment, moi-même, là, je t'aime bien, mais je crois que je dois faire aussi des efforts. Et puis ça, c'est Dieu même qui parle comme ça. Le grand Dieu. Oh, non, lui, là, quand il étudie, comment tu vois, il dit non, le gars, lui, là, il est fort. Il est vraiment... Il a toutes les... C'est-à-dire, il a les qualités d'un chef. D'un grand chef. Ils ont dit chef, le chef. Le premier, tu veux que ça change, et le premier qui doit changer, tu dis que non, vous changez. Vous changez, moi, il ne change pas. Mais c'est que ça ne marche pas. C'est que ça ne marche pas. Toi, le premier, tu es le chef, non? Tu commences à changer. Et puis maintenant, les autres, il a dit que vous avez dit que j'ai changé. Pourquoi vous ne changez pas? Voilà. Ah. Tu dis que les autres n'ont qu'à changer. Alors que c'est toi qui es le chef. Mais le chef, là, chef, commence à changer. Change ton comportement. Change ta façon de faire. Tu vas voir que tes employés et les gens qui sont sous tes ordres, eux aussi vont changer. C'est comme ça. Mais tu ne veux pas changer. Dis que vous ne changez pas. Pourquoi vous ne changez pas? Vous êtes tous des minables. Vous ne changez pas. Vous êtes des minables. Bon, d'accord, on reste des minables. Et toi aussi, tu ne changes pas. Donc, on reste dans ce même conflit. Voilà. Mais regarde-le. On dit quoi? Il a mis à mort la loi. Pour que vous apparteniez à un autre. Oh, alléluia. Donc, il a mis à mort la loi pour que vous n'apparteniez pas à l'ancien, mais à un autre, à un autre, à un autre. L'autre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'autre, c'est Jésus-Christ. L'autre, c'est pas l'éternel Dieu. On dit, il a mis à mort la loi. Et le Dieu qui a donné la loi, là, lui, là, il a mis barrage sur lui. Il dit que toi, pour toi, là, c'est fini. Pour que vous apparteniez à un autre. Lis bien le verset. Il te montre. Donc, apparemment, tu appartenais à quelqu'un. Hein? Et puis maintenant, lui, on dit que, hey, toi, mon ami, arrête pour toi là. On va prendre un autre. Toi, il faut quitter là. Maintenant, il faut que la femme là appartienne à un autre. Pour que l'église appartienne à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Regarde bien, c'est écrit, hein, il a bien mentionné. Même pas le Jésus avant la mort et la résurrection, mais le Jésus après la mort et la résurrection. C'est de ce Jésus-là que lui parle. Hein, tu ne parles pas de ce Jésus dans la chair, là. Non, hein? Non, hein? Ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 16, si on a connu Jésus selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Non, on ne le connaît plus de cette manière. Non, nous, on ne connaît pas le Jésus selon la chair. Nous, on connaît le Jésus selon l'esprit. Voilà. Mais s'il allait aux toilettes ou s'il n'est pas allé aux toilettes, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse là, le gars qui est mort ressuscité là, quand il est mort ressuscité là, il va aux toilettes maintenant? Non, il ne va plus aux toilettes. Voilà, c'est lui, nous, on veut connaître. Voilà. Ça veut dire que nous, on veut s'unir, on veut se marier avec lui. Alléluia. On veut former un couple avec lui. As-tu compris ça, mon frère et ma soeur? Amen. Car lorsque nous étions, afin que vous portiez des fruits pour Dieu, on va y arriver dans faire des fruits, car lorsque nous étions dans la chair, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui a vieilli. As-tu vu ça? Et ici, Philippiens, voilà, Philippiens chapitre 2, le verset 5 dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Et regarde ce qu'il va commencer à faire à cause de toi. Hein? C'est lui le premier qui a commencé à faire. Changer de forme, changer de caractère, changer de nom, changer sa manière de faire. On dit qu'il existait en forme de Dieu, donc l'éternel Dieu. La preuve, regardez, propre arraché d'être égal à lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. La version d'Abi est beaucoup plus précise, est beaucoup plus le mot de Solomon. On dit qu'il s'est anéanti lui-même.
Voilà. Il anéantit quoi? Il anéantit quoi de lui-même? Voilà. Même dépouiller, le mot dépouiller, quand tu dépouilles l'animal, on enlève quoi? On enlève la peau, hein, toute la peau là. On enlève, on ne vit pas les entrailles, on enlève la peau et puis on prend une autre peau. C'est-à-dire changement de forme, changement d'apparence, c'est ce qu'on t'a dit. Changement, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Même quand je dis je préfère la version d'Abi, elle ressent mieux l'idée que Paul veut dire ici là. Il s'est anéanti lui-même. Il a anéanti quoi? Mais son ancien nom, il ne s'appelle plus l'Éternel Dieu. Il a anéanti quoi? Mais son ancien visage. Non, il n'a plus ce même visage que quand ça brille, tout le monde fuit. Non, il a parlé là-bas sur la montagne. Des fois, Israël ont dit à Moïse, pardon, il faut dire à ton Dieu là. Il est quand tu es parlé, puis toi tu as venu nous parler. Voyez, sa voix que nous on a entendue là. S'il parle comme ça, on va tous mourir ici. Hein? Mais ça, c'est la nature Charlet qui parle, parce que lui, il sait que la voix là, ce n'est pas la voix de son ami. Hein? Voilà, ce n'est pas la voix de son ami. Ce n'est pas une voix qui rassure. Ah non, c'est une voix qui fait peur. Hein? Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, lui, et chaque fois on dit, lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, il a envoyé. Le Père a envoyé le Fils, et puis le Fils, deuxième personne a vérité, a envoyé le Saint-Esprit. Regardez les choses. Tu n'as pas dit, on dit lui-même. C'est toujours lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toujours lui-même. Il change de personnage, qui change d'apparence, qui change de forme, qui change même de nature. Alléluia. Donc, le lion devient quoi? L'agneau. Changement de nature. Hein? Celui que Jean-Baptiste a vu, il a dit agneau. Il n'a pas dit voici le lion de la tribu de Juda. Il n'a pas dit ça. Il dit voici l'agneau. Mais nous savons tous que l'agneau, là, c'est lui qui a joué le rôle de lion. Dans le temps ancien, c'est lui qui était le lion. Quand il était le lion, là, il mangeait les gazelles là. Ah, mon frère. Si on vous met ensemble, en tout cas, l'un de vous deux va mourir. Ça, c'est sûr. L'un de vous deux va mourir. Bon, alors maintenant, on dit il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il devient maintenant comment? Il devient comme toi. Il devient une brebis comme toi. Là, vous allez vivre ensemble. Ça, c'est possible. Tu me saisis, mon frère? Alléluia. Amen. Bien, maintenant, quand il a fait ça, lui, le Père, il a fait ça, non? Hein? Maintenant, regarde ce qu'il dit ici dans Jean chapitre 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père au nom, il vous le donne. Alléluia. Maintenant, il choisit. Quand il a fini de faire ça, la manette, donc, comme toi tu as fait, frère, vous demeurez en couple avec ta femme, tu as choisi, non? C'est la voie que tu as choisi. Donc, il choisit des gens, des hommes, il choisit des femmes, il choisit ceux avec qui il veut se mettre en couple. Première chose. Ici, là, c'est le couple. Se mettre en couple. Hein? Donc, il choisit. Dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, au-delà du mariage, il y a aussi le choix que l'époux fait par rapport à son épouse. Si on parle de l'époux céleste. Donc, il fait le choix. Comme toi, tu as le besoin de faire quoi? D'exprimer l'attribut fils. Les fils qui sont en toi là. Hein? Si tu veux avoir des enfants là, tu fais quoi? Tu choisis. Première chose. Deuxième chose que tu fais, maintenant tu vas faire quoi? Mariage. Oui. Troisième chose que tu vas faire maintenant, dit union.
Hein? Mais mariage, ce n'est pas union, hein? Attention, hein? Il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Mariage, la dit qu'on vous a pris, maintenant vous avez mis tout dans la maison. Maintenant, union, là, c'est quand il va dans la, quand vous entrez dans la chambre sacrée. C'est ça qui est union. Mais union, c'est pourquoi? C'est parce que l'homme là, lui, il s'exprime. Et il y a une chose que l'homme ne peut pas faire seul, avoir des enfants. Tu ne peux pas faire ça seul. Il faut te mettre en couple. Tu me comprends? Tu dis Amen. Tu dois te mettre en couple. La seule chose que Dieu ne peut pas faire seul, là, avoir des enfants. C'est pour ça aussi qu'il a besoin de se mettre en couple. Il ne peut pas faire ça seul. Non. Donc il faut qu'il ait l'esprit. Il faut qu'il ait une épouse qui correspond à sa nature. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère et ma soeur? C'est ça que nous avons vu avec Adam et Ève. Hein? Et la Bible nous dit ici, l'apôtre Paul il nous explique ici ce mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'associera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ, l'ange du ciel, et l'église, la femme terrestre. La femme terrestre. Amen. Donc, tu ne vas pas te mettre en couple, ou on va dire, tu ne vas pas avoir des enfants sans te mettre en couple. Mais pour te mettre en couple, on dit quoi? L'homme quittera. C'est ça, non? C'est quittera, non? On ne va pas dire restera. Quittera son père, sa mère, mais quittera. Aussi le comportement des célibataires, quittera. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu dois quitter. Et puis maintenant, on dit s'attachera. Et puis peut-être les deux deviendront une chair. Donc tu regardes, il y a trois choses qui sont là. Hein? Vous voyez que mariage, ça ne veut pas dire union. Non, mariage, ce n'est pas encore union. Mariage, ça veut dire que c'est une cérémonie. Mariage, c'est ce qu'on appelle cérémonie officielle. Hein? C'est ça, mariage. Maintenant, après ça, maintenant, il y a quoi? S'attachera. Et puis maintenant, il y a quoi maintenant? S'unira. Pour arriver maintenant à quoi? À parler la parole, les pensées qui sont en lui. C'est dans le naturel. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans le spirituel, Dieu aussi, Dieu ne peut pas s'attacher à toi, s'unir à toi, si lui-même ne commence pas à quitter. C'est lui d'abord qui quitte. Donc on dit quoi? Il s'est anéanti lui-même. Il doit descendre, sortir de l'ancien comportement, l'ancienne nature. Dieu, toi-même, commence à quitter. Maintenant, quand tu as fini de quitter la femme, maintenant tu dis à la femme, toi aussi, quitte. C'est ça, on te prêche ici chaque jour. Là. On te dit, toi aussi, quitte. Quitte ton ancien comportement. Hein? C'est là que ça devient compliqué. Il dit non, il veut s'unir avec Dieu, mais il ne veut pas quitter. Aïe. Est-ce que tu trouves que c'est sérieux? Il veut s'unir avec Dieu, il ne veut pas quitter le caractère. Il veut s'unir avec Dieu, il ne veut pas quitter la coutume des Baouris. Il veut s'unir avec Dieu, il ne veut pas quitter le comportement des Ivoiriens. Il veut s'unir avec Dieu, il ne veut pas quitter le comportement des catholiques. Il veut s'unir avec Dieu, il ne veut pas quitter le comportement des pentecôtistes. Bon, donc, c'est qu'on fait comment? C'est vrai, il peut y avoir mariage. Il peut y avoir mariage parce que tu viens ici. Mais union, former un couple avec Dieu. Tu es arrivé là-bas. Tu es arrivé à former un couple avec Dieu. Parce que Dieu ne forme pas couple avec tout le monde. Je te dis, le tout n'est pas de venir dans un... Le tout, c'est la terre. Le tout n'est pas même d'avoir du travail. Le tout n'est pas... Oh, vraiment. Comment? C'est nous les choses secondaires. C'est ça que nous on a mis ça en priorité. Les choses secondaires. Aïe. On te explique le mystère. Le mystère qui est grand. Dans ce que Adam et Ève ont fait, dans ce que les hommes font, dans le naturel, le mystère parle de toi maintenant et puis de Dieu. Parce que comme il est dit, si Dieu là ne vient pas former couple avec nous, c'est que Dieu nous a trompés. Pourquoi? Parce que quand on va mourir là, les choses avec lesquelles on s'est attaché là, on va les laisser. C'est que Dieu nous a trompés.
Aïe, toi aussi, quand même, sois sérieux. Bon, quand tu vas quitter cette terre, tu vas avec quoi? Tu vas avec quoi? Tu prends ton mariage bâti. Hein? Tu prends ta maison bâtie. Mais pourtant, c'est des choses auxquelles tu t'es attaché, non? Tu prends ton travail bâti. Mais la seule chose que tu dois prendre parti, c'est ton union avec la parole, avec Dieu. C'est la seule chose. Je t'ai expliqué cela le dimanche dernier, que le sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu saint, la seule chose avec laquelle il partait, c'était le parfum, mais il ne parlait pas avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous partons avec la réalité. On ne va pas être parfait. Nous, on va faire comme le parfum. On va quitter cette terre. Si tu quittes cette terre sans avoir jamais été en couple avec Dieu, c'est vrai qu'on va aller te mettre dans la terre, mais tu es un homme malheureux, hein? Toi, tu es malheureux, toi. Aïe. Qui t'a menti comme ça? J'ai dit même, on n'a pas besoin, ça n'a pas besoin de... La vie même te montre que personne n'est jamais parti avec quelque chose d'autre. Donc, avec quoi on va? Pose la question, avec quoi on va? On dit seulement avec quoi? Mais avec Christ. Avec Christ. Hein? Pour le parler, il dit quoi? Oui, on parle pas avec quelque chose. Il dit, il y avait une femme qui avait mis ça sur un post sur Facebook. Quand on vendait rien, il dit non, c'est pas vrai. On vendait rien. C'est ceux qui n'ont pas Jésus là. Eux, ils vendaient rien. Voilà. Sinon, nous, on a Jésus là. Nous, on va faire quelque chose. Hein. C'est eux qui vendaient rien. Voilà. Il est moins de pas partir avec quelque chose. Voilà, c'est toi. Tu t'es jamais mis en couple avec Jésus-Christ. Tu as trouvé que c'était peine perdue. Ce n'est pas le plus important. Donc, te montre ici, mon frère, ma soeur, que de même manière que l'homme qui son père savait Satan, il s'unit, c'était un type. Parce que le mystère qui est derrière, la vérité qui est derrière, on te parle de quoi? Dieu et l'homme qui se mettent en couple, en Christ. C'est le seul endroit où Dieu et l'homme peuvent s'unir. C'est le seul endroit, Christ. Sinon, en dehors de Christ, ça c'est chien et chat, vous allez vous frapper. Et lui, comme tu ne peux pas le frapper, c'est lui qui va te frapper. Et tu es son ennemi, non? Tu crois qu'il va te faire quoi? On dit ennemi naturel, inimitié. Tu crois qu'il va te faire quoi? En dehors de Christ, tu crois qu'il va te faire quoi? Tu es son ennemi. Et toi-même là, si tu le gagnes, si tu étais plus fort que Dieu, tu allais lui faire quoi? Mais tu allais le tuer. Oui. Donc lui, si lui te gagne, te tue. Mais maintenant, en Christ, la réconciliation est possible. Pire, le couplage qui était impossible entre la nature terrestre et la nature divine est possible maintenant. Alléluia. Parce qu'en Christ, c'est là que la relation est apaisée. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Alléluia. Et nous avons cela en type avec les animaux qui sont entrés dans l'arche. Tu as vu ça, Genèse chapitre 6, le verset 19 à 21, et tout ce qui vit de tout chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce. Tu vois, c'était couplé pour les conserver en vie. Avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon l'espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon l'espèce, de deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et pour prendre de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi, afin que cela te sert de nourriture ainsi qu'à eux. Hein? Voilà, c'est là-bas seulement dans l'arche que les ennemis naturels. Toi, tu es bien d'accord avec ça, non? Voilà, en dehors de l'arche, les gens ne se loupaient pas. Hein? Voilà, gazelle gagne, les lions ils gagnent la gazelle, ils bouffent bien. Voilà, ça, même les lions entre eux-mêmes, ils ne se faisaient pas des cadeaux. Les hommes entre eux-mêmes, ils ne se faisaient pas des cadeaux. Dans ce temps, c'était un temps où il y avait l'initié sur la terre. Quelqu'un a compris? Tu dis Amen, mais le seul endroit où
il y avait la relation apaisée, la relation de couple, la relation dans la vision de Dieu pour le jour, c'était dans l'arche. Alléluia. Et quand il rentrait dans l'arche, l'union était possible, le couplage était possible. Pourquoi? Parce que la nature était changée. Sinon, si les lions restent lions, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, réconciliation. Ils sont revenus au commencement quand l'homme parlait aux animaux et les animaux aussi comprenaient le langage de l'homme. C'est ça, réconciliation. Ils sont revenus au commencement. Au commencement, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein? C'est après le commencement qu'il y a eu commencé à avoir problème. Maintenant, au commencement, il n'y avait pas de problème. Donc, dans l'arche, c'était le retour à la relation initiale. Quelqu'un me suit, mon frère? Amen. Et cette relation initiale est possible encore pour toi et moi avec Dieu seulement en Christ. Quelqu'un me saisit, tu dis Amen. Amen. Seulement en Christ. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Bien, maintenant, Jésus lui dit que ce qui s'est passé du temps de Noé va encore se passer dans notre jour, n'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'inimitié est sur la terre, n'est-ce pas? Oui, l'inimitié est sur la terre. C'est une évidence. L'inimitié est fortement sur la terre. Hein? Mais malheureusement, l'inimitié est dans l'église. Si. L'inimitié est dans nos églises. Hein? L'inimitié, c'est-à-dire les chrétiens sont devenus chiens et chats. Si. Les chrétiens sont devenus chiens et chats. Frère. Puis, les chrétiens sont devenus des ennemis de qui? Du diable. Du diable. C'est ce que tu crois? Non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas ennemis du diable. Ils sont ennemis de Dieu. Donc peut-être que tu ne vois pas bien la Bible là. C'est ça qu'il faut dire que non, les chrétiens sont des chasseurs de diable. Ils sont allés geler, ils ont chassé le diable. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de chasser Dieu. Je te dis, c'est Dieu qui chasse. Ils ont chassé Dieu de leur église. Ils ont chassé Dieu de leur maison. Ils ont chassé Dieu de leurs entreprises. Ils ont chassé Dieu de tout ce qui leur appartient. Lui, toi, il faut sortir. C'est le diable que nous on veut. Le pire, c'est qu'ils ont pris le diable pour Dieu. Ils ont pris le diable pour Dieu. Puisque dans ce temps de la fin, l'inimitié est entrée dans l'église par le moyen de qui? Par le moyen de faux prophètes. Quelqu'un me comprend? Amen. Si l'inimitié est entrée dans l'église, qui a fait rentrer l'inimitié? Qui a fait que maintenant la relation entre les chrétiens n'est plus apaisée? Qui a fait que la relation même entre les chrétiens et le prophète de Dieu pour le jour n'est pas apaisée? Qui a fait que la relation entre les chrétiens et la parole de Dieu, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu deviens l'ennemi. Je te dis, tu deviens l'ennemi. C'est toi, ils vont commencer à te torpiller, te tuer, te chercher à te tuer. Parce qu'il y a une nature en eux, comme Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3, ils sont devenus des ennemis des gens de bien. Oui. Aimant leur plaisir plus que Dieu. Oui. Il faut leur prêcher leur plaisir. Tu deviens pour eux un prophète. C'est toi qui es prophète, toi tu es prophète. Prêche pour condamner leur plaisir. Tu deviens pour eux un faux prophète. C'est qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est la Bible qui le dit. Hein? Et cela est entré par qui? Dans l'église. Qui a retourné les chrétiens contre leur Dieu. C'est les faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, faux enseignants. C'est eux. Ils sont populaires. Ils sont populaires. Ici, 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Arrêtons-nous là. Regarde ce que Paul lui dit. Un vrai pasteur. Hein? Vrai pasteur. Il dit quoi? Vrai prophète. Il dit quoi? Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé, ça veut dire que je vous ai mis en couple. C'est pas ça?
Tellement j'ai parlé en sorte que vous avez accepté d'être fiancé à moi encore. Non. Tellement ça la manière dont j'ai parlé, puisque moi, j'étais envoyé pour chercher la fiancée. Donc maintenant, comme cet homme-là, hein, dans Genèse 24, là, hein, le serviteur d'Abraham qui a été envoyé pour aller prendre Rebecca pour Isaac. Il a parlé, elle n'a même pas vu Isaac, elle a dit, je ne vais pas dire. Ouais, ça dit, fiancé. Alléluia. Pasteur, toi tu as fiancé les gens à qui? Toi tu as fiancé les gens qui t'ont d'église là, tu les as fiancés à qui? Et puis toi-même chrétien, tu veux qu'on te fiance à qui? Tu veux qu'on te fiance à qui? C'est comme te fiancer au mariage. Et que le gars, il ne parle pas de mariage, nous on n'est pas dans ça. Moi, je ne vais pas te fiancer au mariage. Moi, je vais te fiancer à celui qui donne le mariage. Moi, je vais te fiancer à celui qui donne le travail. Moi, je vais te fiancer à la paix, à l'idée elle-même. Pour que quand tu vas perdre le travail, tu vas perdre le mariage là, le fiancé là, lui, il est toujours là. Il y a un qui va rester. Il y a un seul qui va rester. Je te dis, chrétien, il ne faut pas te laisser blaguer. Cherche pasteur qui va te fiancer à Jésus. Je dis, cherche le prophète qui va... Ne cherche pas quelqu'un qui va te fiancer. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à gêner. On n'a qu'à prier. On prie. Priez. C'est ça là. Oh. Toi aussi. Dis-moi que tu vas aller au ciel, non? C'est ta dernière demeure, non? Et que tu vas être fiancé à Jésus-Christ. Donc tu vas aller où? Tu vas aller où? Hein? Regarde d'abord, première chose. Il dit, 2, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, que celui que nous avons prêché, si vous recevez notre esprit, que celui que vous avez reçu, notre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, il est en train de dire, qui a fait entrer l'inimitié au début dans le jardin d'Éden? Le serpent ancien. C'est ça, non? Mais ici, il parle de l'Église. Il dit que les enfants du serpent ancien vont faire entrer l'inimitié dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils vont venir avec quoi? Un autre Jésus. Lui, il est deuxième personne de la Trinité. Un autre Jésus, Jésus boucantier. Un Jésus qui ne vient pas avec la croix. Moi, je ne veux pas de lui. Un Jésus qui est mondain, un Jésus mondain, un Jésus qui aime les louanges mondaines, les louanges grossières, les paroles grossières, un Jésus farotaire, mondain, qui aime le monde, un Jésus politicien, un Jésus qui veut que tu prends la Côte d'Ivoire, et non pas que tu te prépares pour quitter la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas de lui. Je ne veux pas me mettre en couple avec lui là. Un bandit. Il va te ramener dans l'inimitié. Tu seras un ennemi de Dieu. C'est ce qu'il va faire de toi. Paul dit que ce qui s'est passé dans l'Éden va encore se passer dans l'Église. Quelqu'un a compris cela? Tu dis Amen. Et ce qui va se passer dans l'Église, c'est que les faux prophètes vont faire entrer quoi? L'inimitié dans l'Église. Tu m'as compris, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ici, encore, le Seigneur Jésus l'a dit, Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse. C'est toujours comme ça, c'est des prophétesses, des prophètes. Le gars, il est pasteur, demain sa femme devient aussi pasteuse. Il est prophète, demain sa femme devient aussi prophétesse. Et les chrétiens sont assis là, ils ne fuient pas, hein. Ils sont assis là. Hein. Et les gens, ça dit que leur vie même ne leur prouve rien. Et ces gens-là, ils n'ont pas la nature de Dieu. Parce qu'en temps normal, quand une gazelle voit un lion, même s'il se déguise, et loup là même, il se déguise, il met vêtements de peau de brebis. Mais quand il fait, oh mon frère, nous tous on se cherche. Ah, c'est dangereux ce qu'il a fait de dire.
Mais s'il fait, oh, puis tu es assis là, c'est que toi, tu as un problème de nature. C'est que tu as un problème de nature. Quand même, toi aussi. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Et puis tu es assis là, encore dans l'église là. Et puis tu admires ce qu'il fait. Et puis tu l'envies. Et puis il t'impressionne en tant qu'un leader. Tu as un problème de nature. Je te dis, mon frère. Donc, tu as un problème de nature. Et regarde, mais ce que j'ai contre toi, la femme d'Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Moi, deviens sacré. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Et ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est adultère. Adultère. Hein? On ne commet pas adultère avant de se mettre en couple avec quelqu'un avec qui normalement on ne doit pas se mettre en couple. C'est ça l'adultère. Non, adultère, ça veut dire que tu étais déjà en couple. Hein? C'est ça? Tu étais déjà en couple. Adultère, on n'a pas dit impudicité. Impudicité, c'est que tu n'étais pas en couple. On n'a pas dit débauche. Débauche, c'est que tu n'étais pas en couple. Ok? On dit adultère. Ceux qui commettent adultère avec elle, on ne pas dire avec eux, avec ses églises, avec ses pasteurs, avec ses prophètes, avec ses docteurs. Ceux qui commettent adultère, ça veut dire que ceux qui vont se mettre en couple avec eux. Ou bien c'est pas comme ça, on doit comprendre. Oui, il allait se mettre en couple avec la mauvaise personne. Et il dit qu'il veut faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui commettent adultère avec elle. Jésus dit, vous allez voir ce que je vais vous faire. Hein? Parce que tu ne peux pas aller te mettre en couple, regarde, avec même le monde, et puis Jésus va encore t'aimer. C'est plus possible. C'est pas possible. Et tu allé te mettre en couple avec son ennemi. Mais lui, il a une nature qui, il y a des choses qu'il déteste. Et tu tentes de te mettre en couple avec la chose qu'il déteste, et puis il continue de t'aimer. Non. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Regarde, ici, je t'explique encore. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Verset 4 à 5. Jacques 4, 4 à 5. Il dit, adultère que vous êtes, ça revient toujours. On dit adultère, on a déjà défini ce que ça veut dire. Hein? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu es d'accord avec ça? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il a dit adultère. Amour, ça veut dire que c'est amour charnel, parce que tu allais te mettre en couple avec le monde. Quand tu allais te mettre en couple avec le monde, c'est que toi, ta relation avec Dieu, là, c'est que c'est ennemi. Vous êtes des ennemis, c'est fini, mon frère. Hein? Ennemi naturel. Mais le problème, c'est que toi, tu ne peux pas comprendre comment Dieu, lui, ne peut pas aimer cette chose-là. Et pourquoi Dieu a cette réaction? Mais parce que c'est dans quoi tu es là. Lui, il est ça. Il est ça. Inimitié, c'est quoi? C'est quelque chose dont tu as une grande haine pour cette chose. C'est ça, inimitié. Inimitié, ce n'est pas seulement, oh, je n'aime pas juste ces choses comme ça. Non! Tu aimes ces choses. Pourquoi? Parce que tu vois dans ces choses un danger pour ta vie. Ah, et pourquoi tu vas aimer? C'est un danger pour ta vie. C'est un danger pour ton bonheur. C'est un danger pour ta réussite. Et pourquoi tu vas aimer cette chose? Non, cette chose qui vient pour te détruire. Et comment tu vas aimer cette chose? Non. Tu ne peux qu'avoir de la haine pour ces choses. Amen. J'ai l'impression que donne-moi le micro là. J'ai l'impression que nos piles là sont finies. Amen. Voilà, j'ai dit, tu ne peux pas aimer ces choses parce que. Laissez-moi enlever ça, voilà. Ok. Tu ne peux pas aimer ces choses parce que cette chose ou cette nature est une nature qui menace ton existence. C'est une nature qui est contre ton existence. Dès lors qu'elle est contre ton existence, alors toi, tu ne peux que développer, non pas de l'amour pour ces choses, cette œuvre
mais de la haine pour cette œuvre. Hein? Le mot est fort, mais c'est ça. C'est haine. Parce que inimitié, on dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. N'est-ce pas? Donc l'amour du monde. Donc Dieu lui aussi, il aime le monde. Non, Dieu n'aime pas le monde. Dieu n'aime pas le monde. Dieu a de la haine pour le monde. Tu ne sais pas? Ah, mon frère. Si Dieu a de la haine pour le monde, Dieu a de la haine pour les œuvres du monde. Oui. Je t'explique ça ici dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, et inimitié, c'est quoi? Grande aversion, grande haine. On a pour une chose, une personne ou ses œuvres. Pourquoi? Mais parce que ça là, ça menace mon existence. Amen. Amen. Il dit, je hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que tu hais, œuvres que tu hais aussi. Il y a des, Dieu n'aime pas tout, frère. Faut pas, on va se mentir. C'est pas possible. C'est pas possible. Sa nature ne supporte pas tout. Non. C'est pas vrai. Surtout le mal. Non. La haine, non. Le mensonge, non. Le péché, non. Les maîtres, non. Maintenant, il dit que si il parle de quelqu'un qui est en couple avec lui, hein, je hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvre que toi aussi, que tu dis que tu es en couple avec Dieu, non? Donc, tu dois exprimer la même aversion. Tu dois exprimer la même haine. Tu dois avoir pour ennemi naturel tout ce dont Dieu déteste. Autrement, c'est que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas en couple avec Dieu. C'est que tu es en couple avec le monde. Dieu dit, tu es en couple avec Dieu. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous formez une seule personne. La nature divine est entrée en toi par le baptême du Saint-Esprit. On va savoir ça. Parce que désormais, toi aussi, tu as ennemi naturel. Tu as maintenant ennemi naturel. Mais ennemi naturel que toi, tu as là, regarde, c'est tout ce que Dieu déteste. Tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui cause à Dieu des dommages. Quand même, tu ne peux pas être en couple avec Dieu et puis maintenant, son œuvre, tu combats. Tu fais ça, c'est-à-dire, c'est comme si tu fais ça pour Daniel. Et toi, tu dis que tu es en couple avec Dieu. Oh. Non, tu es en couple avec le démon. Si, tu es en couple avec le démon, le diable. Tu n'es pas encore en couple avec Dieu. Tu es en couple avec Dieu. Alors, je dis, on va savoir, l'homme là, il est en couple avec Dieu, hein, parce que maintenant, il est quoi? Parce que forcément, tu dois haïr quelque chose. Autrement, c'est comment tu vas être sauvé? Il y a des choses que tu dois détester quand même. Est-ce que sur la terre, même, tu vas tout aimer tout? Donc, tu aimes le péché, tu aimes le mensonge, tu aimes le vol, hein? Tu aimes la tromperie. Donc, il y a des choses que tu dois détester. Vois haïr. Haïr. Tu dois haïr. Comme le chat. On dit que le chat n'aime pas l'eau. Bon, je ne sais pas si c'est vrai à 100%. Même l'homme, est-ce que tu es fait pour aller vivre dans l'eau? Hein? Est-ce que tu es fait pour vivre dans l'eau? Non, toi et puis l'eau, si c'est pour vivre là, toi et l'eau, vous êtes des ennemis naturels. Hein? Pour aller vivre dans l'eau, il faut que tu sois changé, nouvelle naissance. Tu deviens poisson. Maintenant, quand tu deviens poisson, quand tu rentres dans l'eau là, ton ennemi naturel, c'est de sortir de l'eau et puis de venir sur la terre. Ah ouais, parce que tu peux être dans l'eau, et puis maintenant, comme les autres, là, les amphibiens, les crapauds,
les têtards et les grenouilles chrétiens. Oui, si, eux là, ils sont dans le monde, dans l'église. Ils ont bien chauffé samedi, dimanche, ils sont à l'église. Ils chauffent samedi, dimanche, ils sont à l'église. Ça, c'est des amphibiens, des têtards, des crapauds, des êtres impurs. Et ils supportent. L'enfant de Dieu, il a une nature. Et je dis, sa nature, couplée à celle de Dieu, son ancienne nature meurt. C'est la nature de Dieu maintenant qui doit prévaloir. Et cette nature de Dieu, on t'a montré depuis le début que maintenant, elle déteste, il y a des choses qu'elle déteste. Quand quelqu'un à côté de toi entend des mentir, puis toi aussi tu mets ta bouche dedans, vous entendez des mentir, vous entendez des mentir, entendez de critiquer, entendez de mentir, entendez de faire des faux coups, et puis toi si tu es dedans, là tu as la nature de Dieu, tu ne fuis pas, tu ne les quittes pas. Et vous là, si ça pouvait dire parler comme ça, toujours comme ça, c'est que moi je ne vais plus fréquenter, c'est qu'on a qu'à se séparer. Ta nature, est-ce que ta nature supporte la calomnie? Ta nature supporte la calomnie. Ça c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ supporte la calomnie, le mensonge, hein? Le vol. Là, tu me dis que personne ne m'a vu. Ta nature supporte ça. Si tu as la nature de Dieu, ta nature ne supporte pas. La seule chose que ta nature supporte, la vérité. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable. C'est ce que ta nature supporte maintenant. Si tu as une nouvelle nature. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, ici, il dit quoi aux Juifs à qui il a prêché, verset 40, acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Dieu vous a sauvé. Mais si Dieu vous a sauvé, il vous a donné sa nature pour que toi-même tu te sauves, tu vas fuir. Non, mais c'est que tu n'as pas la nature divine. Non, tu vois, non, regarde. Hein? Il y a cette inimitié première dont nous avons essayé de parler. Quand le péché était dans le monde, l'inimitié, c'est-à-dire que l'homme maintenant était devenu l'ennemi de Dieu. Et puis maintenant, Genèse 3,15, Dieu nous montre d'abord, oui, l'inimitié était dans le monde. Dieu nous montre dans Genèse 3,15, je mettrai l'inimitié. Donc, il y a l'inimitié que Dieu va mettre maintenant. L'inimitié qui vient de Dieu, là, c'est quand maintenant il va se coupler à toi. Quand Dieu se couple à toi, là, hein, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et qui maintenant? Entre toi et qui? Entre toi et qui? Hein. C'est entre toi le mal maintenant. Le mal qui fait qu'il te déteste là, il va mettre l'inimitié entre toi et le mal. Entre toi et le mal. C'est ça? Il dit que je suis couplé avec Dieu. Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa possédée et ta possédée. C'est-à-dire qu'il parle de l'église. Il y aura une inimitié entre l'église et quoi? Les œuvres des enfants du serpent ancien. Toujours. Et on ne peut jamais les mettre ensemble pour faire la même chose. Jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la nature, quoi? La nature divine qui est rentrée dans les chrétiens. Et le voici, les chrétiens, lui aussi, il est dans l'idolâtrie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Quoi? Non, c'est que toi, tu es en couplage avec les catholiques, ouais. Toi, tu es en couplage avec les protestants, les baptistes, ouais. Quoi? Toi, tu es couplé avec Dieu. Toi. Non, regarde avec qui tu es couplé. Le frère, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ce matin? Regarde avec qui tu es couplé. Quelqu'un dit Amen. Regarde avec qui tu es en couple. Alléluia. Je parle du couplage spirituel. Regarde avec quoi tu es en couple. Et si tu es en couple avec la parole, la nature divine, elle doit t'emmener à faire quoi? Fuis le mal. Je te dis, frère, sinon arrête de te blaguer. Et 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Participants
de la nature ou de la création divine, de la nature divine. Vous devez vous coupler avec Dieu. Et quand vous êtes couplé avec Dieu, regarde ce qui suit. Hein? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Voilà, il dit que le gars là, s'il est couplé avec Dieu là, il va fuir. Il va vous quitter. Votre église, il va quitter votre église. Il va quitter. La relation dans laquelle il est avec la copine, il va quitter. La relation dans laquelle il est avec le gars là, si elle rentre dans la nature divine, elle va fuir. La relation dans laquelle il est avec le mensonge là, s'il rentre dans la nature divine, il va fuir. Je te dis, il va fuir. Parce que le mensonge va attrister son Dieu. Quand son Dieu est attristé, lui aussi sa nature, il n'est pas en paix. Comment va-t-il rester dans, on va dire quoi? Le gars, on l'a mis dans l'eau. Le chat, là, on l'a jeté dans l'eau. Le voici en train de se débattre. Il se débat pour sortir, pour fuir quand même. Il ne peut pas dire, gloire à Dieu, je suis dans l'eau. Maintenant, je vais essayer de nager comme les poissons, mon ami. On ne t'a pas créé poisson. On ne t'a pas créé poisson. Non, on t'a créé chat. Tu fais quoi dans l'eau là-bas? Et l'eau, c'est pour les crapauds, les autres là. C'est eux qui peuvent aller là-bas. Ta nature doit même, quand tu vois l'eau, tu dis, voilà. Voilà. Ta nature, quand elle-même touche l'impureté, ta nature souffre. Si tu ne seras jamais en paix tant que tu ne fuis pas le mal. Non. Tu dis, ouais, ici parmi les gens là. Parce que c'est les choses qui ne me dérangeaient pas avant. Hein? Les choses là, ça ne me dérangeait pas avant. Avant, j'ai fait ça, mais puis ma conscience ne gronde pas. Mais maintenant, quand il fait ça, là, je souffre trop. On n'a qu'à laisser. Je souffre trop. On n'a qu'à laisser. Et ma soeur, il faut prendre ton chemin. Moi, je souffre trop dans ces relations. On n'a qu'à laisser ça. Je souffre trop. Non, c'est difficile. Un poisson qui veut venir vivre sur la terre. Je suis un poisson révolutionnaire. Un poisson choco Facebook. Moi, je vais venir vivre sur la terre. On n'a pas dit qu'on ne vit pas sur la terre. Tu vas souffrir. Poisson, tu vas souffrir. Quand tu vas voir le poisson, il est sur la terre, il se débat pour retourner dans l'eau. Il se débat, la fois dernière sur Facebook, j'ai vu une image comme ça, il dit, ouais, le gars, il était loin de l'eau là-bas, il ne sait même pas comment il s'est retrouvé là-bas. Peut-être que l'eau avait monté, puis lui, après, quand l'eau est descendue, il s'est retrouvé. Il a tout fait pour revenir dans l'eau là. Il dit, voilà, ça c'est l'enfant de Dieu. Il connaît, il connaît l'endroit où il doit rester. Il dit, voilà, toi, tu es un enfant de Dieu. Voilà, les autres, là, ils vont rester là-bas, mourir. S'étouffer, mourir. Ils vont dire, on est libre, non? On n'a pas dit qu'on est libre, on est libre. Tu es libre tant que tu es dans ton élément, mon frère. Tu es libre tant que tu es dans la nature. Tu es libre tant que tu es dans l'eau de la parole. Tu es libre tant que tu es dans la vie de Dieu. Tu es libre tant que tu demeures en Christ. Tu es libre. Tu es libre. En dehors de ça, tu n'es pas libre. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu vois, non, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que Dieu, dans ce temps, il est venu, il a dit que je vais mettre l'inimitié. Amen. Quelqu'un comprend, mon frère, ma soeur? Je vais mettre l'inimitié. Ça, c'est l'inimitié bénie. N'est-ce pas, mon frère? Oui, l'inimitié qui vient de Dieu, ça, c'est une inimitié que quoi? Bénie. Si, ce n'est pas une inimitié maudite. C'est pour le démon là qui est maudit. L'inimitié maudit. Hein? Voilà. Dit, je mettrai l'inimitié. Alléluia. Et Matthieu 10 et 34, il dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter quoi? La division, le feu, le trou. Ça, c'est béni. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il dit que ce n'est pas béni. Si. Ça, c'est béni. Pour lui, il est béni. Division que lui, il vient mettre là. Si, ça, c'est béni. Ça, c'est béni. Il vient te séparer des bandits qui vont te perdre. Si. Je te dis, c'est béni. Lui, quand il divise, c'est béni. Ce que Dieu fait est béni. Même la mort qu'il donne, c'est béni. Dieu, lui, il ne donne jamais la malédiction. Il donne toujours la bénédiction. Tout est béni. Lui, c'est quelqu'un de la bénédiction. Alléluia. Je mettrai l'inimitié en ce temps de la fin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vis cette inimitié bénie? Alléluia. C'est ça, frère. Si tu es en couple avec Dieu, tu dois vivre cette inimitié bénie. Dieu est en train de séparer son peuple de ces bandits-là qui se prennent pour des chrétiens. En train de séparer ses enfants.
séparer. Il doit d'abord les séparer. Les mettre, les mettre dans un endroit. Alléluia. Parce qu'il doit les enlever de la terre. C'est ça qu'on appelle sauver. Les sauver. Mais les sauver de quoi? Des bandits qui sont là-bas, qui cherchent à les détruire, qui cherchent à les corrompre, qui cherchent à les retourner contre Dieu, qui cherchent à les envoyer dans des compromis afin que Dieu vienne les détruire. Comme ce que Balaam a fait. Faux prophète. Regarde, c'est pas Balaam qui les a tués. C'est pas l'autre là, Balak, le roi de Moab qui les a tués. C'est l'Éternel Dieu qui les a tués. Mais pourquoi Dieu a tué son propre peuple? Parce que Balaam a réussi à les retourner contre Dieu. Voilà. C'est ce que fait le faux prophète. Faux enseignement. Fausse doctrine. Fausse église. Il va te retourner contre Dieu. Et si toi tu es ennemi de Dieu, Dieu va te faire quoi? Tu crois que Dieu va te faire quoi? Oh, il va m'aimer. Quoi? Toi, tu me représentes un danger pour son nom. Il va continuer de t'aimer. Non, il va te détruire. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, pour te sauver, Dieu envoie l'inimitié, n'est-ce pas? Cette inimitié est bénie. Donc, nous sommes en train de parler pour finir. Oh, alléluia. L'inimitié est bénie. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Parce qu'il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance, la descendance de la femme Christ. Christ qui a aussi engendré l'Église. Donc, il y a inimitié entre nous, entre toi, tu ne le sais pas, et puis le monde, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Si, il y a inimitié, ennemi naturel. Si, on ne peut jamais, un enfant de Dieu ne va jamais apprécier quelque chose du monde. Du moins, s'il est un enfant de Dieu. Jamais. La chose qui est, il regarde, il a horreur. Leur mode est, il regarde ça en horreur. C'est quelque chose de dégoûtant. Et le monde aussi va jamais, jamais envier un chrétien. Jamais. Jamais de la vie. Jamais, c'est pas possible. À moins qu'il soit converti. À moins. Oh, que Dieu nous aide à saisir sa parole. Alléluia. Amen. On va lire ce dernier passage. Jean 15, le verset 18 à 21. Jean 15, le verset 18 à 21. Jean 15, 18 à 21, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est ça? Haï, c'est quoi? Inimitié. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est pas, ça, veut dire que c'est le signe. C'est le signe, frère, que tu es couplé avec Dieu. C'est le signe. Ah, donc je suis en couple avec Dieu. Si le monde ne m'aime pas, c'est pas que tu es en couple avec le monde. Le monde aime ce qu'il y a à lui. Si. Mais si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde ne déteste pas ce qui est à lui. Le monde fait les éloges de ce qui est à lui. Le monde apprécie ce qui est à lui. Mais le monde déteste ce qui est à Dieu. Mais si nous aussi qu'on a Dieu, nous aussi on les déteste. Leurs œuvres. Je ne parle pas de leurs œuvres, je ne parle pas de leurs personnes. Leurs œuvres, nous aussi on n'aime pas. Nous on n'aime pas. Non. On ne les envie même pas. Leur position même là, nous on n'envie même pas ça. C'est-à-dire, ils ne nous impressionnent même pas. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, moi, ils ne m'impressionnent pas. Pas du tout. Pas du tout même. Pas du tout. Je les admire même pas. Pas du tout. Au contraire, je les vois en pitié. En pitié. En pitié. Hein? Parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mon frère, ma soeur, le serviteur ne peut pas plus grand que le maître. Le serviteur ne peut pas espérer avoir un traitement qui est différent de celui de son maître.
C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre compréhension de la parole. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils regardent la mort, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais laisse-moi ajouter comme ça, parce qu'ils ne savent pas qui toi tu es. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Non, ils ne te connaissent pas. Vraiment, ils ne connaissent pas ta vraie identité. Ils ne connaissent pas. Alléluia. Nous arrêtons là. Que le Saint-Esprit nous aide, mon frère et ma soeur. Amen. Alléluia. À marcher en conformité avec la parole. Et si même elle produit l'inimitié autour de nous, on est bien contents de ça. Amen. Alléluia. Alors, nous allons chanter ce chant.